Bonjour à tous, bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Le sommet européen se poursuit ce matin à Bruxelles, mais à 27. La France et les autres pays de l'Union ont finalement accepté de donner un peu de temps au Royaume-Uni pour sortir de l'Union européenne. Est-ce que ça ne démontre pas une nouvelle fois la faiblesse de l'Europe face au Royaume-Uni ? Il faut aller vite, c'est une évidence. On ne va pas rester dans une situation et dans une incertitude pendant des semaines et des semaines. Il faut comprendre que nos amis britanniques aient besoin de quelques jours, quelques semaines pour se préparer, changer de Premier ministre, ça peut se comprendre. Mais il faudra quand même aller vite, parce qu'on ne peut pas rester, c'est le respect d'une démocratie, il y a un référendum, ça a été voté, c'est non, ben ils sortent. On a le sentiment quand même qu'il y en a un certain nombre dans les pro-Brexit qui se disent qu'est-ce qu'on a fait ? Ça, c'est le principe, souvent malheureusement, du vote un peu populiste. On veut dire non à ses dirigeants. Et puis le lendemain matin, on se réveille avec une grosse migraine en disant « Ouh là là, j'ai fait une grosse bêtise ». Il y a surtout un élément qu'il faut retenir de tout ça. Je vous rappelle comment cette décision a été prise. Ou plutôt, pourquoi cette décision de faire un référendum a été prise. Elle a été prise pour gagner des élections législatives. En gros, David Cameron était en difficulté face à son extrême droite. Il a voulu faire une course-poursuite contre son extrême droite en disant « Je vais faire un peu de populisme, je vais promettre un référendum et comme ça je gagnerai les élections législatives ». C'est une leçon que vous tirez pour la primaire de la droite ? C'est une leçon que je tire pour l'ensemble des démocraties, y compris pour la présidentielle française, y compris pour la primaire française, à force de vouloir courir derrière l'extrême droite, à force de vouloir faire des propositions uniquement pour faire plaisir, entre guillemets, à ses électeurs, on en voit le résultat. C'est adressé aux concurrents d'Alain Juppé, à Bruno Le Maire, à Nicolas Sarkozy ou aux autres ? C'est adressé à tous les hommes politiques. Pour passer un seul message, il y a un moment, quand on est face à l'histoire, sur des décisions difficiles, il faut guider les gens et pas suivre l'opinion publique. Et il faut surtout être sérieux, crédible. Et je demande surtout aux Français qui vont écouter plein de promesses, posez-vous la question de savoir si elles seront tenues, si elles sont jouables, si elles sont crédibles. C'est comme ça qu'on retrouvera du crédit dans la politique. Est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande est à la hauteur de cette crise ? Non. Je pense que François Hollande n'est pas aujourd'hui un président de la République en situation de gérer cette crise. Je ne parle pas de la personne, bien évidemment, François Hollande, mais il est président depuis 4 ans. Il n'a pas aujourd'hui un leadership, un poids suffisant sur la scène européenne pour pouvoir imposer, entre guillemets, à l'Allemagne un duo, non pas imposer des choses à l'Allemagne, mais imposer un duo à l'Allemagne pour créer un vrai leadership permettant de sortir de la crise, mais au-delà de la sortie de crise, surtout de réinventer un projet européen. Qu'est-ce que ça changerait si c'était Alain Juppé que vous soutenez, président de la République ? Alain Juppé aurait une légitimité nouvelle, il a une expérience sur la scène européenne qui est très grande, il aurait cette légitimité de l'élection présidentielle et surtout un projet qui sera posé avant, discuté évidemment avant, y compris avec nos partenaires pour pouvoir le mettre en place le plus rapidement possible. Alors justement, il y a un certain nombre de propositions entre les différents leaders de la droite. Alain Juppé dit un référendum, ça serait une folie aujourd'hui, mais il l'exclut pas au niveau européen. On n'a pas bien compris, c'est quoi sa position ? La position est très simple. Si on organise demain matin un référendum sur le même mode que le référendum britannique, pour ou contre la construction européenne, on aura, mais partout en Europe, la même réponse que la réponse britannique, parce que c'est une mauvaise question. Donc, un référendum, c'est pour créer un projet. C'est pas pour dire est-ce que ce qu'on a fait depuis 20 ans vous convient. Alors, organiser un référendum comme celui-là serait totalement irresponsable. L'idée d'Alain Juppé, c'est de dire qu'il faut reconstruire un projet européen, probablement sur une base non plus à 27, mais beaucoup plus courte. Les 6 créateurs de l'Union européenne, bien sûr, et puis ceux qui nous ont rejoints très rapidement, 10, 12, 15, ou au niveau de la zone euro, là, il faut approfondir les choses, et faire un nouveau projet européen. Éventuellement. Et qu'à ce moment-là, une fois qu'il y a un projet européen établi, qu'il y ait un référendum de l'ensemble du peuple européen pour se prononcer, pourquoi pas ? Mais la question principale, c'est bien de créer le projet. C'est pas comment on va le voter derrière. En matière de projet, justement, les Républicains travaillent. Nicolas Sarkozy, en tant que patron du parti, présente ce matin notamment le travail sur la question des institutions. Il semble favorable au rétablissement du cumul des mandats, un mandat local, un mandat national. Est-ce que c'est une bonne idée de rétablir le cumul des mandats ? Je ne le crois pas parce qu'il faudrait que le président de la République élu ait comme première décision de son mandat une loi rétablissant le cumul des mandats. Et sincèrement, si un président de la République fait comme premier acte politique fort, une fois élu, de s'occuper des politiques et pas de s'occuper des Français, c'est que je pense qu'on n'a pas compris le message qui nous est envoyé par le Français. Donc non, c'est pas souhaitable. Il faudra se reposer la question
dans le courant du quinquennat, pour des élections futures, parce qu'effectivement, être maire d'une ville de 5 000 habitants ou d'une ville de 300 000 habitants, ça n'a strictement rien à voir. Donc il faudra probablement se reposer la question. Mais avoir ça comme première échéance d'un président de la République élu ne me paraît pas une bonne idée. Dans le projet justement des Républicains, il y a d'autres choses. Ce sera validé lors d'un conseil national samedi. Est-ce qu'Alain Juppé se sent tenu par ce programme pour la primaire? On a déjà dit que c'était le programme des Républicains. Et si on veut regarder les choses en face, c'est plutôt le programme de Nicolas Sarkozy. Et donc non, Alain Juppé ne se sent pas tenu par le programme de Nicolas Sarkozy, pas plus que Nicolas Sarkozy ne se sentira tenu par celui de Bruno Le Maire ou de François Fillon. Il ne se sent pas tenu non plus par les investitures qui ont été réalisées jusqu'à maintenant? On n'est pas. La procédure qui a été suivie par les investitures ne nous paraît pas la bonne. Parce qu'on ne le fait pas de façon sereine. On le fait probablement avec beaucoup d'arrière-pensée politique et avec des règles du jeu qui ne sont pas d'une clarté absolue et totale. Ça veut dire qu'elles seront totalement revues si Alain Juppé gagne la primaire? Elles ne seront évidemment pas totalement revues. Il y a 577 circonscriptions. Il y a probablement 500 investitures qui ne posent pas de débat, pas de problème. Ce que nous, on avait demandé, c'était quoi? Attendons décembre pour faire les investitures. Et si on ne veut pas attendre décembre, au moins, ce qui pose question, là où il y a un débat entre les uns et les autres, on repousse à après décembre. Ça avait été accepté. Et la commission d'investiture est allée beaucoup plus loin que prévu. Et c'est ce passage-là qu'on regrette. L'écart se resserre très clairement entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Nicolas Sarkozy semble même repasser devant chez les sympathisants Les Républicains. Est-ce que c'est pas inquiétant pour Alain Juppé alors qu'on n'est même pas encore entré dans la campagne? Non, c'est pas inquiétant parce que c'est un mouvement naturel. On l'avait prévu. Vous n'êtes pas du tout inquiet, tout va bien? Je ne dis pas qu'on n'est pas inquiet, on est toujours inquiet face à un scrutin et face à une élection, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment ça va se dérouler, on ne connaît pas la teneur de la campagne. On a le sentiment que Nicolas Sarkozy est beaucoup plus présent, qu'Alain Juppé est plus effacé. Quoi qu'il arrive, très sincèrement, on sait qu'on ne va pas avoir un résultat avec 20 points d'écart entre le premier et le deuxième. Et donc mécaniquement, les choses vont se resserrer, c'est normal. Alain Juppé, il a fait une campagne autour de 3 ouvrages, 3 livres, pour poser de façon précise, sérieuse, le sérieux que j'évoquais tout à l'heure des campagnes électorales, qui est une nécessité. Il a fait 3 livres pour poser son projet politique. Maintenant, effectivement, à partir du mois de septembre, on va rentrer dans une campagne beaucoup plus présente, beaucoup plus lourde, beaucoup plus massive, où on sera en déplacement les uns et les autres tous les jours autour d'Alain Juppé, où il y aura une présence médiatique qui sera beaucoup plus forte, parce que c'est une autre campagne électorale qui commence à partir du mois de septembre. En un mot, Nicolas Sarkozy sera à Londres ce soir pour un meeting. C'est le président des Républicains, c'est le futur candidat. Ce mélange des gens, ça ne vous pose toujours aucun problème? Évidemment que c'est pas clair, et évidemment que Nicolas Sarkozy est candidat. Ce sont les investitures de Nicolas Sarkozy, tout comme c'est samedi le programme de Nicolas Sarkozy, et ce sont des meetings de Nicolas Sarkozy en tant que candidat. Plus tôt les choses seront claires, mieux ce sera pour tout le monde. En même temps, il a aujourd'hui le droit pour lui. La morale, c'est autre chose. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous.